pour l'instant, on a retrouvé Didier. Didier, pour nous parler des moustiques. Je le rappelle, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Alors, avec les fortes pluies qu'il y a eu ce printemps, est-ce qu'on risque d'avoir davantage de moustiques tigres cet été ? Oui, absolument. Le moustique pond ses œufs dans l'eau au printemps et ensuite jusqu'au mois d'octobre-novembre. Et donc les pluies qu'il y a eu ces derniers temps, en particulier dans le sud de la France, font que les populations vont augmenter, mais énormément. Donc on s'attend à beaucoup de moustiques tigres dans les semaines qui viennent. Et à côté, au-delà du désagrément de la piqûre, ce moustique transporte des maladies, par exemple la dengue ou le chikungunya. Oui, le problème du moustique tigre, c'est pas seulement qu'il nous rend la vie désagréable en nous piquant plutôt en fin d'après-midi, mais également il peut transmettre un certain nombre de maladies, de virus, comme vous avez cité. Et on a bien l'expérience en France avec l'île de la Réunion, où il a été responsable d'une grande épidémie de chikungunya. Et ces dernières années, on a eu des cas autochtones, c'est-à-dire des cas vraiment locaux de dengue en France métropolitaine, dans le sud de la France, en 2023 et en 2024. Donc on s'attend à une augmentation de ces cas de dengue, éventuellement de Zika et chikungunya dans le sud de la France cette année et les années suivantes. Et quel réflexe on doit avoir si on pense être malade, atteint de l'une de ces pathologies ? Alors, il y a deux réflexes à avoir. Premièrement, si on pense être malade d'une de ces pathologies, il faut consulter son médecin. Si vous revenez de l'étranger, d'étranger ou des zones tropicales, il faut lui signaler, il pas à la dengue ou Zika ou chikungunya. Si vous n'avez jamais bougé, évidemment, c'est un peu plus difficile. Et c'était au médecin de penser que ça puisse être la dengue et de demander un test dans un centre national de référence pour la dengue. Ça, c'est le premier réflexe à avoir si on a une fièvre. La deuxième chose, c'est le réflexe contre les moustiques. Donc, il faut absolument leur rendre la vie difficile. Moins il y aura de moustiques, moins il y aura de risques. Alors, comment on fait ? Voilà, comment on fait ? C'est pas si facile, mais on peut faire quand même des choses relativement simple et bon marché, supprimer les collections d'eau lorsque c'est possible, c'est-à-dire quand il y a de l'eau dans les jardins ou sous les sous-coupes de fleurs, les vider. Lorsque ce sont des récupérateurs d'eau, on peut les couvrir avec des moustiquaires. On peut aussi utiliser pour tuer les larves qui sont dans l'eau des insecticides d'origine biologique, ça existe. Et puis contre les adultes, moustiques adultes, c'est-à-dire les femelles qui piquent, ce sont les femelles qui piquent, les mâles ne piquent pas, eh bien on va soit utiliser des répulsifs, qu'on trouve dans les pharmacies ou dans les magasins spécialisés, qui marchent relativement bien, soit éventuellement utiliser des pièges, soit des raquettes, soit des tortillons, soit des répulsifs qu'on met dans les prises, etc. Donc on a tout un arsenal possible pour diminuer cette agressivité des moustiques. Et il y a Ce ne sont pas seulement... Pardon ? Oui, pardon. Il y a même des agglomérations qui organisent des opérations à grande échelle de lutte anti-moustique. Voilà, merci, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que les particuliers doivent intervenir autour de chez eux et dans leur maison, et les collectivités ont également une responsabilité vis-à-vis des citoyens, en communiquant d'abord sur les tests, et ensuite en déployant des outils, un arsenal, pour diminuer ces populations de moustiques. Donc plusieurs collectivités en France le font, soit avec des agents qui passent faire de la communication, soit en déployant des pièges, etc. Donc il y a tout un tas de possibilités, et en nettoyant également des collections d'eau sur le domaine public. D'accord, donc c'est le conseil à retenir, c'est les réserves d'eau, les endroits où il y a de l'eau, les vider ou bien les couvrir. Oui, absolument, c'est très simple à faire. Les moustiques femelles pondent des œufs dans l'eau qui donnent des larves qui se développent en une semaine. Donc dès que l'eau peut stagner dans des petites collections, c'est pas les piscines, c'est pas les lacs, c'est pas des rivières, ce sont les petites collections parfois difficiles à trouver, les moustiques vont le trouver et va se développer dans ces collections d'eau. Il faut savoir qu'une femelle moustique va pondre 60 œufs. Donc vous partez d'une femelle, vous avez 60 œufs, et ces 60 œufs vont donner 30 femelles qui vont également pondre 60 œufs 10 jours plus tard. Donc c'est exponentiel, c'est pour ça que nous nous attendons, suite aux pluies ces derniers temps, à une pullulation de moustiques très importante. D'où l'importance de ces gestes. Merci beaucoup Didier Fontenay. Je le rappelle, vous êtes spécialiste des moustiques, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Merci.